J'ai travaillé avec un livre qui s'appelle Terroir viticole du Jura, qui est un livre de Michel Campi, qui est géologue, et qui explique vraiment la caractéristique du Jura. On a à fleur de terroir des marnes qui ont plus de 245 millions d'années. Alors pourquoi? Donc, je travaille avec les terres que je vais récolter, et donc j'ai repris les schémas de Michel Campi, mais je les ai faits avec les vraies terres du Jura. On a donc une variété assez incroyable. On va commencer par des terroirs qui sont très anciens, donc des terroirs du Trias qui ont 240 millions d'années. On va remonter les marnes de Keuper, les marnes noires, donc là on est toujours dans le Trias, le calcaire agriffé, les marnes grises, les marnes bleues dans le Lias, le calcaire bajocien, et ensuite on va terminer par deux calcaires plus récents, les marnes de l'Argovien et le calcaire supérieur. Donc on est dans cette période du Jurassique. Donc ces terroirs, c'est une succession de coups, de mers différentes, d'histoires de la Terre, donc qui se sont mis au fur et à mesure des années. Normalement, on n'a pas accès à ces terroirs. Qu'est-ce qui fait la caractéristique du Jura? À une époque, on avait toutes ces couches. Donc là, on commence avec le Trias, les couches les plus anciennes. On a le Lias et puis les calcaires. Quand on est en Bourgogne, il y a bien sûr toutes ces couches qu'on va retrouver partout, puisque c'est des millions et des millions d'années. En fait, en Bourgogne, on va cultiver sur cette surface-là, et la vigne n'a pas accès à ces terroirs. La Bourgogne et le Jura étaient ensemble, une seule unité. À un moment donné, la Bresse s'est écroulée, et la Bourgogne et le Jura ont été séparés. Mais dans le Jura a subi la poussée des Alpes. Donc il y a une force déjà qui a monté les terroirs sur le dessus, donc verticale, puis à un moment il y a une poussée horizontale, et là donc les terroirs vont rouler sur la Bresse. Donc là on retrouve le Trias et le Lias par couches successives, comme si ça avait roulé. Et donc les vignes vont pousser sur cette petite surface là. Et donc on va avoir tantôt du calcaire, tantôt du Trias, tantôt du Lias, et c'est cette caractéristique. Et donc dans le Jura, les vins vont pousser sur des terres qui ont plus de 240 millions d'années. Dans une période où on doit se reconnecter à la terre, je trouve que c'est un vignoble extrêmement passionnant. Et donc l'idée, c'est vraiment de remettre en lien le vin avec sa terre d'origine.